Bonjour, dans ce chapitre, nous allons voir comment se forment les prix sur un marché. Précédemment, nous avons vu sur une autre capsule vidéo qu'est-ce qu'un marché. Maintenant, nous allons voir comment un marché fonctionne-t-il. On rappelle qu'un marché est un lieu où se rencontrent deux catégories d'acteurs. D'un côté, l'offre, c'est-à-dire les agents qui produisent des biens et des services pour les vendre sur un marché. De l'autre, la demande, c'est-à-dire les agents qui vont acheter et consommer les biens et services mis à leur disposition sur un marché. Le marché est donc un lieu d'échange où les offreurs vont vendre des biens et des services aux demandeurs, lesquels vont en échange les payer à l'aide de monnaie. Pour que cet échange ait lieu, il faut que l'offre et la demande se mettent d'accord sur deux choses: quelle quantité produire et à quel prix vendre le bien ou le service produit. Les économistes utilisent une représentation graphique du marché afin de rendre compte du lien entre ces deux informations. Imaginons un marché sur lequel serait échangé un bien fictif. Pour représenter graphiquement ce marché, les économistes placent en abscisse les quantités échangées, laquelle peut être exprimée en kilos, litres, en heures de travail, etc. En ordonnée, ils indiquent le prix qui peut être exprimé en euros, dollars, yens, etc. Sur notre marché d'un bien fictif, on peut représenter différents échanges possibles. Ainsi, on peut représenter la situation d'un offreur qui accepte de produire et de vendre 8 kg d'un bien fictif à un prix de 5 €. On peut aussi représenter la situation d'un demandeur qui accepte d'acheter 7 kg de biens au prix de 1 €. Toutefois, sur un marché, il y a généralement une multitude d'offreurs et une multitude de demandeurs, et par conséquent une multitude de propositions d'échange. Mais nous allons voir que les motivations qui animent les agents sont différentes selon qu'ils soient offreurs ou demandeurs. Nous allons d'abord nous intéresser à l'offre. Les entreprises qui la composent ont pour objectif de produire et de vendre une quantité de biens au prix le plus élevé possible pour faire un maximum de bénéfices. C'est ce qu'on appelle la rationalité du producteur. Ainsi, si on représente par une courbe l'ensemble des propositions de vente des entreprises produisant notre bien fictif, on va constater que cette courbe est ascendante. On en déduit que plus le prix de vente sera élevé, plus les entreprises seront disposées à produire et à vendre une quantité de biens importante. Pour preuve, on constate ici que quand le prix de vente est de 2 €, les offreurs produisent et vendent 3 kg du bien fictif. En revanche, quand le prix de vente est de 4 €, les offreurs produisent et vendent 6 kg de ce même bien. Par conséquent, plus le prix sera élevé, plus la quantité offerte sera importante. C'est pourquoi on dit que l'offre est une fonction croissante du prix. Maintenant, intéressons-nous à la demande. L'ensemble des acheteurs qui la composent a pour objectif d'acheter une quantité de biens au prix le plus bas possible afin de maximiser son pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle la rationalité du consommateur. Si on représente ceci par une courbe, à savoir l'ensemble des propositions d'achat des clients consommant notre bien fictif, on va constater que cette droite est descendante. On en déduit que plus le prix de vente sera élevé, moins les consommateurs seront disposés à acheter une quantité importante du bien. Pour preuve, on constate ici que quand le prix de vente est de 1 €, les demandeurs achètent 6,5 kg du bien fictif. En revanche, quand le prix de vente est de 3 €, les demandeurs n'achètent plus que 3,3 kg de ce même bien. Par conséquent, plus le prix sera élevé, moins la quantité demandée sera importante. C'est pourquoi on dit que la demande est une fonction décroissante du prix. Maintenant, essayons de mettre en relation les deux logiques marchandes que nous venons de voir. Sur un marché de biens fictifs se rencontre donc une multitude
de propositions de vente de l'offre sous forme d'une droite ascendante et la multitude de propositions d'achat de demande sous la forme d'une droite descendante. La rencontre de ces deux courbes nous indique la réponse aux deux questions posées au début de la vidéo. Tout d'abord, le point de rencontre de l'offre et de la demande détermine le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix auquel aura lieu l'échange sur le marché, 3,60 € dans le cas présent. Et ce point de rencontre détermine également la quantité d'équilibre, c'est-à-dire la quantité du bien que vont produire les offreurs pour les vendre aux demandeurs, 4 kg dans le cas présent. Ainsi, la rencontre de l'offre et de la demande sur un marché aboutit à la détermination de la quantité et du prix du bien échangé. Après avoir vu ce qu'était un marché dans la première vidéo et comment un marché fonctionne dans cette vidéo, nous essaierons donc de répondre à la prochaine question dans une vidéo suivante, à savoir comment les variations de l'offre et de la demande affectent-elles le niveau des prix.